Pour ce quatrième tutoriel, je vais vous apprendre à créer des boutons. Alors un bouton, eh bien c'est un bouton quoi, un bouton normal qui va pouvoir exécuter des commandes, des fonctions, etc. Voilà donc du coup c'est tout. Et voilà. Alors maintenant, ce qu'on va faire, je vais virer tout ça et on va créer notre premier bouton. Alors comment créer un bouton? Vous écrivez par exemple bouton, donc c'est votre variable, et ensuite vous utilisez la classe button comme ceci. Et là en fait la classe button s'utilise exactement comme la classe label. Donc si vous connaissez pas la classe label, eh bien je vous invite à aller dans le deuxième tutoriel de cette formation. Alors maintenant, on va utiliser la fenêtre. Donc on va dire que notre bouton se situe dans la fenêtre. Ensuite, le texte de notre bouton, ça sera par exemple click me, comme ceci, pour inciter l'utilisateur à cliquer sur le bouton. Ensuite, ici vous pouvez très bien mettre par exemple une couleur de background. Par exemple, mon bouton, je sais pas, par exemple il sera en bleu, comme ceci. Et le foreground, par exemple, je vais mettre en en white, en blanc. Ensuite, pour placer votre bouton, vous allez utiliser les deux mots-clés qu'on a vus dans le deuxième tutoriel, c'est-à-dire le mot-clé pack ou le mot-clé place. Donc moi, je vais utiliser pour ce tutoriel le mot-clé pack pour une question de rapidité. Voilà. Donc, sachez que pour tous les éléments de Tkinter, les menus, non pas les menus, je pense pas, mais les entrées d'utilisateurs, les images, etc. Vous aurez besoin des deux mots-clés pack et place. Donc ça, c'est super important. Je vous invite à voir la deuxième vidéo, pardon, pour vous renseigner là-dessus. Voilà. Donc maintenant, si j'affiche mon bouton, il va bien s'afficher. Voilà, donc regardez, donc c'est un bouton assez moche. Alors si vous voyez pas très bien, c'est parce que j'ai baissé ma qualité pour pouvoir tourner une vidéo avec sans laguer, vu que mon PC, c'est un PC assez vieux et assez nul. Et mais là, je pense que vous pouvez très bien voir. Donc c'est pas grave. Donc là on a créé notre bouton. Vous voyez quand je clique dessus, ça fonctionne à merveille. Mais il n'effectue pas encore de commande. Il n'effectue pas d'action. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas demandé au bouton de faire quelque chose. Alors pour lui dire de faire une action, c'est très simple. Ici on peut virer tout ça en fait. Mais je vais pas le faire. Ouais, je vais pas le faire. Et vous mettez une virgule par exemple et vous mettez command. Command pour la commande. Ensuite ici vous allez mettre une fonction, pas une fonction mais le nom de votre fonction qu'on va créer plus tard. Alors le nom de ma fonction par exemple ça va être dire bonjour. Dire bonjour, ça c'est ce que mon bouton va faire. Maintenant, il va falloir créer cette fonction de dire bonjour. Donc, comment créer une fonction en Python? Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller suivre des tutos sur Internet pour apprendre les bases de Python. Donc là, c'est def, comme ceci, et dire bonjour, comme ceci. Donc, dire bonjour. Donc, je regarde juste si ça correspond bien. Ouais, ça correspond bien. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est ici, vous allez mettre l'action que vous voulez que votre bouton fasse au moment où on appuie dessus. Par exemple, je vais dire print, donc une fonction super simple. Ça peut être un truc super compliqué, super complexe, etc. Mais aujourd'hui, je vais juste vous apprendre comment ça fonctionne. Alors, print, par exemple, abonnez-vous, venez sur mon site ordiroutier.rf.gd, comme ceci. Tac. Ensuite, maintenant, si j'exécute mon programme, voilà, donc regardez. Alors, je vais juste placer ma console ici, donc là, ici, comme ça, et mon programme juste ici, ma fenêtre, pardon. Si je clique sur le bouton Click Me, regardez. Sur la console, automatiquement, il a affiché « Venez sur mon site ordiroutier.rf.gd ». Pourquoi? Parce que on lui a dit, lorsqu'on clique sur le bouton, la commande, ça sera la fonction dire bonjour. Et ici, on a défini notre fonction, def fonction dire bonjour. Et du coup, dans cette fonction, on lui a dit de print, venez sur mon site ordi-routier. Alors, vous dites sûrement, pourquoi pas afficher ça sur la fenêtre? Vous pouvez très bien le faire sur la fenêtre avec un label, etc. Mais moi, je ne vais pas faire compliqué ici.
Alors ici, sachez qu'en Python, print, eh bien, ça va juste afficher des trucs sur la console. Donc c'est pour ça que ça va afficher des trucs sur la console. Donc je quitte ce programme. Voilà. Et bah voilà, du coup, ça c'était pour le bouton. Bah, je pense que c'est tout pour ce tutoriel. Ça fait environ 5 minutes qu'on tourne, c'est déjà assez pour un tutoriel normal. Donc dans la prochaine vidéo, je pense que je vais vous parler bah, du quoi, qu'est-ce qu'on n'a pas vu. Par exemple des entrées utilisateurs. Ouais, donc ça sera pas mal. Bon, je vais voir. Bah voilà, donc merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne et activer les notifications pour être la première ou le premier à être notifié lorsque je sortirai une nouvelle vidéo. Je vous invite également à aller dans la description pour accéder à mon site internet et pouvoir bénéficier de plusieurs articles vidéo sur la programmation et